Mesdames et messieurs, je vous remercie de votre présence nombreuse. Et c'est pour nous une joie. Alors la joie qui est chère à FMS, n'est-ce pas Lilian? Je me tourne vers le premier salarié de FMS 2008, qui corrobore ce que je pense depuis toujours, que la fidélité est une vertu. Bravo Lilian pour la durée et tout ce qu'on a pu faire ensemble et tous ces grands voyages. Je parle de Lilian parce que Lilian, c'est un salarié tout particulier qui est un amoureux du basket, qui m'en a toujours parlé et donc qui a toujours été vraiment très présent aux côtés de FMS, à la fois dans les valeurs de FMS qui sont au cœur de notre partenariat et les valeurs du sport et notamment du basket. C'est pourquoi, et je remercie beaucoup Céline et Marie-Laure Lafargue d'être présents en représentant le Basketland, puisque nous sommes partenaires aussi de Basketland. Et aujourd'hui, c'est un jour tout particulier, avec mon grand ami Alain et Franck à nos côtés, aux côtés de Fabrice, cofondateur de Facility Multiservice en 2008, où je le rappelle, en 2008, puis quand FMS a démarré, nous étions 5 salariés dans un petit appartement à Saint-Vincent-de-Tyrosse, il avait fallu s'adapter à des contraintes budgétaires très difficiles. Et aujourd'hui, nous sommes plus de 800 salariés, 30 millions d'euros de chiffre d'affaires, et nous travaillons dans un rayonnement de Grand Sud-Ouest, Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Et donc aujourd'hui, nous souhaitons avec joie célébrer notre alliance, notre partenariat, en qualité de partenaire cofondateur, modestement, du club 3-3 Pro de Toulouse, et qui s'inscrit dans une dynamique pour l'entreprise de taille industrielle et intermédiaire de FMS, dans l'obtention d'un nouvel agrément, l'agrément entreprise adaptée en Occitanie. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le rayonnement de l'entreprise adaptée FMS, il est dans Nouvelle-Aquitaine, particulièrement dans les Landes, avec son ancrage, son histoire et son identité, mais désormais en Occitanie, avec un nouveau bâtiment, un nouveau établissement à Tarbes, dans un rayonnement pour toute l'Occitanie. Et pour nous, c'était important d'arriver à créer les conditions d'un ancrage territorial, comme nous avons fait dans les Landes avec Basketland. Et bien nous souhaitons également démarrer autour d'une alliance avec la belle histoire et le beau voyage que Alain va nous conter de cette formidable aventure à laquelle j'ai eu la chance avec Antoine Jouin, qui est pas loin, que j'ai vu, qui me fait l'immense honneur et joie d'être présent. Dans une autre vie, c'était mon ancien chef, le président directeur général de Continental Automotive France, c'est ça Antoine, président directeur général, qui m'a accompagné dans mes folies et dans mes pérégrinations et qui m'ont permis d'être ici devant vous aujourd'hui. Alain, peut-être que tu veux dire un mot? Oui, bien sûr. Alors, attends, je vais essayer de... Alors, je ne vais pas dire un mot, je vais vous raconter une petite histoire. Alors, c'est pour ça que j'ai pris des notes, parce qu'il y a des dates importantes. La première, c'est le vendredi 27 septembre 2019. Et ça se passe à Airbus. C'est la naissance d'une longue amitié avec Cyril. Tout a commencé par une rencontre inattendue. Pourquoi? Un jour, Cyril, venu démarcher Airbus pour des contrats IT et promouvoir son académie PLM, s'est retrouvé dans mon bureau, par hasard. La personne qu'il devait voir était indisponible, c'était un certain Pierre Pamphili. Et Jean-Philippe Fresquet, avec qui j'avais déjà travaillé, l'a amené dans mon bureau. En rentrant dans mon bureau, il a vu plein de photos de basket. Il s'est dit, tiens, c'est peut-être un fan de basket. Et donc, on a commencé à échanger avec Cyril. On a parlé de son implication dans le basket, et son partenariat avec Portes. Pendant cette rencontre, il a d'ailleurs appelé Didier Gadou, que je connaissais, avec qui on a échangé quelques mots, et fait d'ailleurs, ce qui te rappelle, un selfie qu'on lui a envoyé dans la minute. De là, tout s'est enchaîné. Invitation à des matchs de Pau, où j'ai rencontré d'ailleurs Marie-Laure, que j'ai accepté avec plaisir. Puis notre passion commune s'est révélée, la course à pied. Cyril m'a invité au semi-marathon de Biarritz,
qu'on a fait ensemble. Moi, j'étais un peu derrière lui quand même. Hein. Je suis un peu plus âgé. J'ai fini un peu plus loin. Je ne vous dirai pas mon temps quand même. Hein. Et depuis, nous sauvons nos performances respectives tous les jours, pratiquement, ou tous les 2 jours, sur Strava. Pour ceux qui connaissent le réseau Strava. 2022. Alors pour moi, c'est une date importante. Pourquoi cette année-là? Parce que j'ai décidé de mettre terme à 2 carrières qui ont marqué ma vie. La première, c'était celle de président du Toulouse Olympique Aérospatial Club, après 20 ans de présidence, et celle de ma vie professionnelle à Airbus, retraité. 2023, la naissance de Basket Amplitude. Oh, Basket Amplitude. Philippe Laperche, ici présent, ancien président du Toulouse Basket Club et champion d'Europe avec Orthez en 1984. Je ne rappelle pas les dates. Si. Je ne me suis pas trompé, j'en suis sûr. A également tourné la page de sa présidence du TBC. Avec Nadine Gardin, ici présente, ancienne joueuse de basket, ils ont fondé en avril 2023 l'association Basket Amplitude. Quelles étaient leurs ambitions? Dynamiser le basket régional en proposant des stages accessibles à tous, en organisant des tournois et en soutenant la création et le développement de clubs. Lorsqu'ils m'ont invité à rejoindre cette belle aventure, j'ai accepté sans la moindre hésitation. Mai 2023, j'espère que vous suivez les dates, je ne suis pas trop... J'espère que ça va, que vous arrivez à suivre. Hugo, un ancien joueur qui était dans mon club, Cotorac, dans les catégories jeunes, me contacte avec une idée audacieuse. Créer la première équipe professionnelle de basket 3-3 en France basée à Toulouse. Son objectif, à la base, c'était obtenir le soutien d'Airbus. Et comme j'étais employé, je travaillais à Airbus, il s'est dit peut-être qu'Alain pourrait nous aider. Deuxième page. Ne vous inquiétez pas, ça va pas être trop long. Bien que l'idée soit ambitieuse, je reste sceptique. Non seulement le projet semble complexe à concrétiser, mais Airbus n'a jamais été un acteur majeur dans le développement du sport. Hormis son partenariat historique que tout le monde connaît avec le Stade Toulousain. Quelques mois plus tard, Hugo revient à Toulouse avec son club de Lorient pour un match contre le TBC, Toulouse Basket Club. Après le match, nous discutons à nouveau de son projet. Il m'informe que ça n'a absolument pas avancé. Cette fois, je lui propose l'aide de Basket Amplitude et il accepte. C'est ainsi que l'aventure Toulouse 3-3 Pro Team commence. En novembre 2023, toujours, structuration du projet. Je propose donc à mes collègues de Basket Amplitude ce projet, ils l'acceptent, bien que les ambitions qu'on avait, qui étaient mineures, sont très éloignées de celles d'une équipe professionnelle de basket 3-3. Avec l'appui des dirigeants de Basket Amplitude, donc Nadine, Philippe et Olivier qui n'est pas là, plus Ronan, notre responsable de com qui n'est pas là non plus, et des 2 joueurs les plus investis, Hugo qui aurait dû être là, mais il a attrapé la grippe, donc il n'a pas pu venir. Il est quand même, Hugo était 2e au classement français et 6e au classement mondial des joueurs 3-3. Et Franck, bon, là vous l'avez à côté, en chef d'annonce, le premier au classement mondial, français, pardon, j'aurais aimé le premier classement mondial, je le rêvais. Bon, l'année prochaine, d'accord, tu me promets? D'accord. Et 3e mondial. Nous avons mis en place une véritable équipe projet. Nous avons défini des jalons clairs, instauré des réunions hebdomadaires, réalisé une analyse de risque et mis en œuvre un pilotage rigoureux. En tant que chef de projet, j'ai veillé à structurer chaque étape pour garantir l'avancement de ce projet. L'un des défis les plus ambitieux a été la constitution du budget. Marie-Laure ne va pas me dire le contraire. Qui nécessitait de mobiliser des partenaires tout en engageant des discussions avec les collectivités locales. Cette phase a demandé autant de persévérance que de stratégie pour donner vie à notre vision. 2024, pour nous, sortir de notre zone de confort du 5-5, nous plonger dans l'univers du 3-3, un terrain totalement inconnu, représentait un véritable défi.
Pour mieux appréhender cette discipline, nous investissons toute l'année 2024 dans des éléments clés tels que le Hoops Tour à Toulouse, un tournoi Challenger à Bordeaux. Ces expériences enrichissantes nous permettent de découvrir les spécificités uniques du 3-3, tout en rencontrant des joueurs talentueux et déterminés, prêts à joindre l'aventure et porter le projet à Toulouse. Alors la date qui est la plus importante, on arrive, c'est mars 2024. Tu t'en souviens? La rencontre décisive avec Cyril et FMS. En mars 2024, je contacte Cyril et le rencontre à Saint-Jour, à Magès, en été. Après avoir présenté le projet, il accepte de rejoindre l'aventure. FMS devient ainsi le partenaire fondateur de Toulouse 3-3 Pro Team. Et nous avons signé le contrat le 17 octobre 2024. On y arrive, ne vous inquiétez pas. Juin 2024, on a l'appui d'un nouveau partenaire qui est une table de partenaires composée et qui s'appelle Passe Décisive et qui est principalement composée d'industriels du BTP toulousain. Et cette table de partenaires décide de nous apporter notre soutien sur le projet. Leur engagement marque aussi une étape importante dans la concrétisation de notre ambition. Été-automne 2024, ça tout le monde le sait, des victoires pour le 3-3, mais aussi des défis pour vous. Vous allez comprendre pourquoi. Les performances de l'équipe de France 3-3 ont été exceptionnelles. Vice-champion olympique, en haut. Vice-champion du monde, voilà, tu me montres la médaille, c'est bien. Vice-champion du monde. Cependant, malgré ces succès, les collectivités locales nous lâchent pour 2025 en raison des contraintes budgétaires. Marie-Laure, tu connais aussi. Le moral est bas, très bas même, mais nous restons déterminés. Bon, je suis un peu têtu et comme je suis bélier, je lâche jamais. Et Cyril, il le sait. En novembre 2024, ouf, le déclic. En effet, fin novembre, Turkish Airlines, déjà investi dans le basket européen, accepte de nous soutenir, non pas financièrement, mais sur tous les déplacements. Ensuite, la société WAPS, c'est un fournisseur de terrain 3-3, c'est eux qui ont fourni les terrains des JO, nous offre un terrain 3-3 et un panier pour l'installer sur Toulouse et permettre l'entraînement dans les meilleures conditions de notre équipe de 3-3. Le 15 décembre 2024, c'est une autre date importante. Pourquoi? Parce que c'est la concrétisation. Le 15 décembre, avec un budget bouclé et tous les joueurs engagés, nous donnons enfin un go à notre projet. Aujourd'hui, le 24, c'est bien ça, je me suis pas trompé. Le titre de mon paragraphe, c'est un immense merci. FMS est un acteur clé dans cette réussite. Leur soutien indéfectible et les valeurs que nous partageons, effort, solidarité, adaptabilité, il en a fallu, ont constitué des piliers essentiels pour transformer ce rêve en réalité. Parce qu'au début, je peux vous le dire, c'était un rêve. Je suis particulièrement fier que la première conférence de presse officialisant cette équipe se tienne à proximité des locaux de FMS. Un symbole fort de leur engagement à nos côtés. Merci FMS, merci Cyril d'avoir cru en ce projet et d'avoir apporté l'élan décisif qui a permis de le concrétiser. Votre invitation à cette conférence de presse, qui je l'espère convaincra votre partenaire de rejoindre l'aventure, symbolise votre engagement et votre confiance en nous. Un grand merci également à Jack Burger, qui nous fait l'honneur de nous accueillir dans son établissement pour cet événement si important. J'ai pas fini. Pas fini. Donc en conclusion de ce petit speech qui a duré normalement 10 minutes, c'est ce qu'on m'avait accordé, et plus spécifiquement pour toi Cyril, j'ai une petite phrase qui est importante. Les grands accomplissements ne sont pas atteints par la force, mais par la persévérance. Pour obtenir quelque chose que l'on n'a jamais eu, il faut tenter quelque chose que l'on n'a jamais fait. Ils ne le savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait.
Donc merci d'avoir cru en ce projet, d'avoir osé tenter l'impossible avec nous et de nous avoir donné l'élan nécessaire pour transformer ce rêve en réalité. Merci Cyril. Merci FMS. Je dis un petit mot, moi, ça peut être bref. Non, il y a juste une évidence de la corrélation des valeurs entre votre sport et nous, FMS, l'entreprise adaptée. Surtout, ça pour moi, ça reste une évidence. Comme le rugby à une époque, vous avez su vous transformer, vous avez su rechercher, créer autre chose, le 3-3. Un jour, il y en a une qui a eu l'idée et puis on s'est dit, pourquoi pas, on va essayer. Ça naît de quoi? Ça naît de gens comme vous, des passionnés en fait, qui ont envie. Rien n'est impossible, on est capable de tout faire. Je reviens en rugby aujourd'hui, ils ont plusieurs sports. Dans ce sport, médiatisé, on l'a vu avec le 7, on parle encore des JO, on l'a vu au 3-3. Je pense que vous êtes sur une belle pente ascendante du fait aussi de nos Français qui vont signer un NDA, on le suit, on l'entend, et même si on n'est pas passionné par ce sport, alors perso je le suis parce que j'ai un fils qui est fan de basket, qui n'arrête jamais, qui me montre des vidéos, et voilà, donc je le suis, voilà, donc c'est pour ça que ça me tient à cœur aussi cette journée, ce partenariat avec vous. Mais en tout cas bravo, parce que c'est grâce à des gens comme vous qui ne cessent de réfléchir, de se réinventer, d'aller plus loin, de ne pas rester dans sa zone de confort du 5-5, vous l'avez dit. Et c'est grâce à ça en fait que chacun peut trouver son sport, voilà, des préférences de 3-3 ou de 5, ou à un certain âge peut-être aussi. Voilà, je me suis mis au paddle, le tennis c'est fini pour moi. Voilà, toutes ces choses-là. Donc merci, bravo. Merci. Alors, merci Alain, merci Fabrice. Tu l'as dit, un rêve. Voilà, ce que j'ai appris hier au sommet Ben Vivo de la bienveillance, la présidente de WWF disait, écoutez, rêvez grand, parce que rêver petit prend autant de temps. Donc autant rêver grand, vous l'avez fait, vous êtes allé jusqu'au bout. La persévérance, on l'a fait ensemble, et on peut voir, et Marie-Laure aussi le sait, que quand un collectif prend, parfois, on ne peut pas tout expliquer. Montaigne dirait parce que c'était lui, parce que c'était moi, parce qu'il en était ainsi, et ensemble on a réussi à faire des choses exceptionnelles. Et tu parlais du semi-marathon de Biarritz. Bon, t'as pas tout dit, moi j'étais extrêmement ému. Parce que c'était après un terrible accident qu'avait eu quand même Alain. Hein, c'est vrai. Et c'était sa première course, et son médecin lui avait dit, tu devrais pas. Son fils l'a fait. Dans le semi-marathon, il y avait son fils et Alain. Quand Alain est arrivé, c'est son fils qui l'a accueilli. Nous, on s'inquiétait, on ne le voyait pas arriver. Cette persévérance humaine, affective, elle a été révélée. Et à l'arrivée, ça a été grandiose. J'ai assisté à quelque chose de magnifique. C'était exceptionnel. Et vraiment, ces petits moments de vie, mais qui prennent une place énorme, nous apprennent à vivre et à agir humainement. À travers ce qui a été dit par Fabrice ou par Alain, c'est qu'il y a des valeurs humaines qui nous ressemblent, qui nous assemblent. Ces moments de joie que l'on vit, soit parce qu'on est éclaboussé par le moment du jeu, par cette persévérance, de rien lâcher, quand on gagne de 1 ou 2 points, et on a la victoire, et on ne sait pas à quoi ça s'est joué. C'est tellement beau d'être arrivé jusque-là. Et je pense que Franck dira très certainement un petit mot. Et puis, il y a une pensée que j'ai quand je te regarde, Liliane, de tout ce qu'on a vécu ensemble. Toutes ces personnes dont les fragilités se transforment parfois en souffrance, en douleur. Et celles-là, il faut tendre les bras, tendre la main pour que justement on puisse accueillir et accompagner. On en a vécu plein, hein, Lydia, on a aidé beaucoup de personnes ensemble. Tu as transmis tes savoirs à énormément de personnes. Tu as laissé ton empreinte. Alors je regarde Lydia parce qu'il est avec nous depuis 2008, il s'est toujours battu, il n'a jamais rien lâché, comme dans un terrain de basket. Et c'est très important pour nous de transformer cette fragilité en force, en talent. C'est toute l'histoire de FMS.
qui s'est bâti, on n'a pas plus fait FMS que FMS nous a fait, Fabrice. De toute cette fragilité est née une force dans laquelle on veut interagir dans un ancrage territorial. Vous nous permettez d'exister plus fort. Et en parlant de plus fort, Franck, on compte sur toi pour nous faire rayonner. Ben, merci Cyril, ça va être difficile de prendre la parole après toi, mais non, déjà avant tout je voulais te remercier pour l'invitation et surtout pour ce que tu nous permets de construire, parce que nous en tant que joueurs avec Hugo, quand on a voulu créer cette équipe, c'était certes continuer de rêver, mais c'était aussi continuer de remplir nos objectifs, nous en tant que dans la performance et tout ce qu'on a envie d'accomplir. Donc évidemment sans vous ça serait pas possible, donc déjà c'est nous permettre de continuer de vivre notre rêve et d'être performant sur le World Tour et prendre notre revanche sur cet été qui a été, je sais, très bien accueilli parce que ça a été des super résultats, mais nous on veut franchir l'étape de plus, donc il fallait qu'on puisse prendre notre revanche sur l'année prochaine, c'est possible grâce à toi. Et surtout j'aime beaucoup toutes ces valeurs de persévérance. Je vais faire concis, mais c'est vrai que pour moi, quand je suis passé senior et que j'ai vu qu'on pouvait faire les Jeux Olympiques au 3-3, c'était une opportunité exceptionnelle. Et en 2021, juste avant le TQO pour se qualifier au JO, alors que j'apprends que j'ai ma place dans l'équipe, je me blesse à l'entraînement, ce qui m'empêche d'aller au TQO. Et je regarde depuis la maison mes copains finir 4e pour 3 places. Donc ça a été compliqué, je me suis battu pendant 3 ans pour ça. On a eu la chance d'avoir 2 TQO en 2024. Je me rends au Japon pour m'entraîner avec les gars pendant 2 semaines en préparant le TQO. Et pareil, j'ai un déconvenu. Je ne sais pas pourquoi, une tachycardie liée à la fatigue ou suite à une commotion cérébrale. Je rentre à l'hôpital, faire tous les tests. Je regarde le TQO depuis la maison. Je regarde mes coéquipiers perdre en demi-finale malheureusement. Et ce qui nous mène jusqu'au dernier TQO, la dernière chance qui nous permet de nous qualifier, nous permet de croire en nous, croire en nos rêves et d'aller chercher une médaille d'argent devant notre public. Donc la persévérance, elle a été vraiment au rendez-vous. Et sinon, pour terminer, je te remercie surtout de pouvoir réunir toutes ces personnes-là, de pouvoir réunir Lilian, de pouvoir réunir, je fais concis, mais Marie-Laure, Céline, qui pour moi sont aussi des symboles de choses qui sont un peu plus en marge du basket 5-5, qui moi me parlent beaucoup en tant que basketteur landais, qui a toujours été fan de Basketland, et de pouvoir voir que là on est en train de former quelque chose avec le basket féminin, avec tes salariés qui sont si singuliers et si importants pour nous, et l'enrichissement que ça peut apporter aussi à notre projet, d'aller faire plus que seulement du sportif et de pouvoir développer tous ces aspects-là, c'est super important. Donc merci pour tout et je suis sûr que c'est le début d'une belle histoire. Merci. J'avais juste une question indiscrète, donc je la pose devant les caméras allumées. Ben alors, moi, vous m'avez fait vibrer, vraiment cette finale incroyable. Comment il fait en tombant en arrière pour marquer ce foutu panier à la fin? Ça déconne. Comment ça se passe le truc? C'est les règles du sport, hein. Malheureusement. Non, je pense qu'on m'a souvent parlé de cette finale parce que beaucoup de gens l'ont vue. Et moi, j'ai aucun regret pour le coup sur cette finale, même si on touche l'or du bout des doigts. Je trouve qu'on joue le match qu'il faut et on fait aussi la prolongation qu'il faut, dans le sens où on les force à prendre 2 mauvais shoots. Mais voilà, malheureusement, il y en a un sur les 2 qui rentre. Et puis à ce moment-là, il faut juste quand même féliciter. C'est un acte de grande classe. Et félicitations. Et puis on se reverra peut-être dans 4 ans, j'espère, à Los Angeles. Excellent. Non, c'est bien, c'est brillant. Et moi, quand je l'entends, déjà je sens que je vieillis, mais il a une appétence, un enthousiasme, les yeux brillants, de se relever parfois de certains échecs quand on croit que tout est fini parce qu'il y a un accident, parce qu'on voit les choses à travers un écran où on les voit d'extérieur alors qu'on voudrait les vibrer, on voudrait agir dedans. C'est tout le symbole que vit FMS avec nombreux de ses salariés, dont certains sont entrés chez FMS en détresse. Et je pense aujourd'hui aussi à tous les salariés qui malheureusement nous ont quittés. Je pense notamment à une salariée, Valérie, qui
qui a défié d'ailleurs ses médecins, qui a dit je veux absolument travailler pour être avec mes collègues, etc. Elle se savait quasiment condamnée, mais elle avait cette flamme, elle avait ce désir d'exister. Oui, on a le droit de vivre, mais on a le droit d'exister aussi. Et le travail est une source de stress, c'est vrai, mais c'est aussi un lieu de statut, un lieu de reconnaissance, un lieu de déploiement de soi. Et de se relever de ça et d'aller jusqu'au bout de ses rêves, de ses désirs, et bien je pense que là, nous tenons une ligne de touche qui nous permettra, je l'espère, que ce soit avec Basketland ou avec vous, le Basket 3-3 Pro de Toulouse, d'aller au bout de nos rêves, de décrocher toutes les étoiles et de penser à tous ceux qui nous ont poussés, tous ceux qui nous ont inspirés pour aller de l'avant. Encore un grand merci et vive Basket 3-3 Toulouse. Merci beaucoup. Merci. Donc je pense qu'on est dans la partie des questions, si vous avez des questions. Oui, moi je voudrais savoir un peu sur les aspects techniques, pratiques de l'organisation du club, c'est-à-dire combien de joueurs, où est-ce qu'on va s'entraîner, les compétitions, etc., le statut des joueurs professionnels, etc., tout ça. Alors, d'abord les 5 joueurs, ils sont là. Vous les avez là. Ouais. Donc, lui, vous le connaissez maintenant. Hugo, il devait être là, grippé. Sylvain, qui vient de rejoindre et qui joue actuellement du côté de Strasbourg. Lui, vous l'avez connu au JO. Voilà, c'est Jules. Et Paul Joko, qui lui aussi un Strasbourgeois. D'accord? Donc voilà la composition de l'équipe. Où elle va jouer? Dans la plaquette, vous avez tous les tournois qu'ils vont potentiellement faire autour de la Terre, on va dire. Les Masters de 2025 viennent de sortir avant-hier. On n'a pas eu le temps de mettre à jour la plaquette, mais on va le faire rapidement. Mais la plaquette, il n'y a pas beaucoup de changements par rapport à l'année précédente, c'est ce que j'ai vu. Donc on peut dire que ce qui est sur la plaquette vous permet de voir à peu près où ils vont jouer. Ensuite, sont-ils des joueurs professionnels? Oui, mais sous un format qu'on a été obligé d'adapter à cause d'un manque de financement que l'on n'a pas obtenu. C'est-à-dire qu'on espérait avoir un budget à 400 et on a un budget à 200. Donc il a fallu adapter notre approche. Et c'est pour ça que la concrétisation le 15 décembre a été importante, parce que les joueurs ont accepté une forte réduction. Ils ont accepté cette réduction. Donc c'est là où on a été fiers et on a été surpris, parce que des joueurs de 5-5 n'auraient jamais accepté ce qu'on leur a proposé. Et ça a été pour nous quelque chose qui a été très important. Et vraiment, on remercie les joueurs de nous faire confiance aussi, parce qu'ils ont été obligés de nous faire confiance sur leur salaire, sachant que si notre partenaire vient nous rejoindre, eh bien, on reverra bien sûr la copie, parce que quelque part, ce n'est pas digne de joueurs de ce niveau. Voilà ce que j'ai à dire. Il y a quand même quelque chose, excusez-moi d'intervenir. Oui. Il y a un truc important, c'est que sur tous les tournois internationaux, ils prennent des prize money. Des prize money qui sont quand même... Oui, excusez-moi, Philippe. Oui, je disais qu'ils ont un statut un peu particulier. Ils sont comme les joueurs de tennis ATP qui gagnent de l'argent en jouant les finales ou gagnant les tournois à l'international. Je crois qu'ils gagnent relativement bien leur vie, donc tant mieux pour eux. Mais voilà, donc ça a permis aussi qu'ils acceptent ce que nous on avait à proposer. Voilà, parce qu'ils savent aussi qu'ailleurs ils peuvent aller chercher leur gain. Voilà, c'était apprécié. J'ai répondu à toutes vos questions. C'est bon? J'avais oublié. Un dernier petit détail, la constitution des équipes qui participent au tournoi, ça se fait en termes de classement individuel. Comme au tennis. Les joueurs qui sont invités, le ranking mondial de l'équipe, le ranking, les points qu'apportent les joueurs, parce que c'est un sport individuel, mais, enfin en termes de points, c'est un sport individuel, mais c'est l'ensemble qui fait que l'équipe est classée à ce niveau. Après, Franck, tu peux l'expliquer toi aussi. Tu connais mieux que moi, quand même. Et ces tournois, vous y participiez en tant qu'équipe de France dans la préparation? Non, pour le coup, c'est plutôt différent dans le sens où en fait c'est très similaire aux autres sports. Il y a
des compétitions avec l'équipe de France, qui sont les Coupes du Monde, Coupes d'Europe. Et nous, ce qu'on va faire, c'est le World Tour avec la Team Toulouse, comme par exemple Antoine Dupont qui va faire les 7 nations avec l'équipe de France et qui va jouer avec le Stade Toulousain. Voilà, nous, on va participer au World Tour avec la Team Toulouse. Donc le budget global de l'équipe, c'est de la structure, c'est 200 000. Hein. Oui. On est d'accord. Donc sur ces 200 000, combien FMS apporte? C'est quoi la nature du deal, du partenariat entre vos deux structures? Alors, FMS nous apporte 50 kilos. Voilà. C'est déjà important pour nous, hein, je peux vous le dire. Hein. Ah oui, c'est le quart du budget, oui. Ouais. Et on ne pourra pas faire mieux. C'est déjà bien. Et donc pour vous, pour SMS, quel est l'avantage, l'intérêt, si ce n'est donc effectivement de se faire connaître, d'avoir de la notoriété sur l'Occitanie? Qu'est-ce que vous retirez, qu'est-ce que vous espérez de ce type de partenariat? Alors, au-delà des valeurs et de la notoriété, l'enjeu pour FMS, c'est de pouvoir poursuivre son ancrage territorial sur cette nouvelle région Occitanie. Et on a toujours été, avec Fabrice Abadia, un peu pionnier dans tout ce qu'on a fait. On est toujours sorti un peu du cadre pour essayer des nouvelles façons de voir. Ce qui nous intéresse beaucoup à travers le basket 33 comme le Basketland d'ailleurs, on est sur cette continuité. Et puis avec l'entreprise FMS, avec des équipes de la communication, Aurélie, dont je remercie beaucoup l'organisation de cet événement, nous allons mettre en place des dispositifs aussi inclusifs. C'est-à-dire que ce qu'on a convenu avec Alain et les joueurs, c'est que de temps en temps, devant nos 12 établissements, on a 12 établissements. Alors pourquoi on a autant d'établissements? Parce qu'on se rapproche des bassins de vie des personnes en situation de handicap. Parce que pour les personnes en situation de handicap, je te regarde souvent Lilian parce que c'est toi que je vois en premier, mais une des difficultés c'est le logement et l'autre difficulté c'est la mobilité. Donc on va créer les conditions d'aller vers les bassins de vie des personnes en situation de handicap, puisque 65% des 850 salariés de FMS sont en situation de handicap. Pour justement donner une chance à tout le monde dans notre territoire de pouvoir accéder à un emploi et une formation qualifiante, que l'on organise avec l'académie et l'ensemble des équipes de l'académie et maintenant du centre de formation d'apprentis, parce que c'est vrai qu'on n'avait pas encore révélé, mais nous avons l'agrément et nous avons lancé un CFA dans les métiers du développement informatique au sein même de l'entreprise adaptée. Et donc nous allons organiser en fait un fil à travers nos valeurs et le basket devant chaque établissement où on fera des petits tournois de toute la société en même temps pour que tout le monde puisse s'éprouver en ayant là aussi faisant du basket 3-3 en fauteuil pour qu'on puisse, que ça soit pas que des personnes en situation de handicap, hein, mais que ça soit en totale diversité pour montrer qu'on est capable également de créer les conditions rapides d'une forme d'entrepreneuriat collectif et d'aller se fixer des objectifs. Et je trouvais ça très intéressant parce que ce sport-là nous permet de le faire devant des parkings, devant des établissements, pour qu'on puisse avoir ce fil conducteur et que tout le monde puisse participer. Je me souviendrai toujours de ce qu'a dit Fabrice Abadia lorsqu'on a fait l'inauguration du siège social à Saint-Jean-de-Marennes. Tu t'en souviens, Fabrice, c'était en 2012. Non, vas-y. Non, voilà. Il y avait un parterre d'élus, il y avait beaucoup d'élus. Hein, il y avait des discours intéressants des élus d'ailleurs, qui nous ont toujours soutenus, puisque FMS ne serait pas là où il en est sans la puissance de la collectivité publique qui nous a toujours accompagnés. Tu avais dit que la force d'une chaîne solidaire était dans son maillon. Et c'est ça qui est intéressant et c'est très révélateur de ce qu'on a vécu chez FMS. C'est-à-dire qu'on accueille tout le monde. On pourrait prendre l'exemple, et j'aime bien cet exemple-là, du nouveau-né. Il a un désir. Les êtres humains sont des êtres de désir. Il veut découvrir le monde. Qu'est-ce qu'il fait, ce nouveau-né? Qui est dans l'incapacité de se mouvoir. Il tend les bras vers sa maman, vers son papa, vers son proche, pour découvrir le monde. Ben, c'est à peu près ce que nous essayons, dans cette dynamique de solidarité, de proposer à l'ensemble de nos salariés.
tendre la main. Bon, et faire en sorte à ce que le sport, qu'il soit ludique ou qu'il soit sportif dans la performance, puisse être accessible par tous. Et j'aime à rappeler à nous tous, handicapés ou pas, de faire en sorte à ce que l'espace de vie qui nous est commun soit habitable par tous. Et le sport, et la vie en commun, la rencontre, est un des axes forts qui permettent cette diversité et ces dispositifs inclusifs. J'ai répondu à la question ? Merci. C'était quoi la question? Pourquoi on fait ça? Aujourd'hui, combien vous avez d'établissements en Occitanie? En Occitanie, on en a 2. Alors, on en a un en production désormais à Tarbes, qui fait du développement informatique, je parle sous le contrôle de Jean Bastien, qui est aussi basketteur. Viens Jean Bastien, tu vas pouvoir dire ce qu'on fait à Tarbes. Viens avec nous Jean Bastien. Et ensuite, on a un bureau d'études centre d'amorçage qui fait toutes les analyses et qui prépare aux situations de production avant de ramener les productions informatiques dans les Landes. Et donc ce centre d'amorçage est à côté de l'un de nos grands clients. Et tout à l'heure, je vous disais qu'on avait eu un appui des collectivités. Si on n'avait pas eu en 2012 la fibre optique ici, on n'aurait pas un géant de l'aéronautique ici en train de travailler sur la conception des avions bas carbone. Je ferme la parenthèse. Peut-être dire 3 mots, Jean-Bastien, merci beaucoup, qui est basketteur aussi. Sur, vous voyez, c'est une grande famille de basketteurs. Il manque Didier Gadou, qui s'excuse, il n'a pas pu être présent, sur ce qu'on va faire à Tarbes. Bonjour. Sur Tarbes, du coup, tout à l'heure, c'est Jean-Bastien Lacroix. Moi, je suis responsable de tout ce qui est développement informatique et tout ce qui tourne autour de la donnée chez FMS. Et donc, sur le site de Tarbes, aujourd'hui, on forme des personnes sur le type du développement informatique, personnes qui vont travailler à terme pour le client, un grand client qui travaille dans le domaine ferroviaire. Donc voilà, chaque année, on va former une dizaine de personnes qui rentreront sur ce projet avec comme objectif d'être autonome et de pouvoir travailler en toute liberté pour la SNCF d'ici quelques années. Voilà, t'as dit le nom. Et on a gagné des contrats, 4 contrats, c'est ça? Ou 3 ou 4? 3 pour l'instant, on est sur les autres, et c'est des contrats à perspective de 5 ans. Avec évidemment des synergies sur l'ensemble de nos sites. Et c'est vraiment très intéressant. Et donc, ce qu'on a fait pour préparer ça, puisque 75% des demandeurs d'emploi en situation de handicap ont des très faibles niveaux de qualification. Donc en fait, le modèle de FMS et notre raison d'être, c'est d'embaucher en amont 6 mois, 1 an à l'avance les personnes pour les former. Et désormais, nous avons un CFA, un centre de formation d'apprentis, sur Saint-Jour-de-Marais et sur Tarbes, qui permettent de nous faire passer d'une entreprise apprenante désormais à une entreprise qualifiante. On développe l'employabilité de nos salariés, on renforce la crédibilité de la performance de nos compétences auprès de nos clients à travers ces qualifications. Vous voyez, aujourd'hui on joue dans la cour des grands FMS. Hein, et sur le papier on était fragile, rien, que nini. On est très bon. Bravo Lilian.